Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Le désespoir et le mécontentement de la population au Burkina Faso continuent de se manifester face à l'incapacité militaire au pouvoir d'enrayer les attaques djihadistes. Les attaques attribuées aux groupes djihadistes ou à des groupes armés non identifiés fragilisant de plus en plus la junte au pouvoir à Ouagadougou. Mercredi dernier, le 25 mai, dans la commune de Madjouari, dans l'est du pays, 50 civils ont été tués par des individus armés non identifiés. Ceux-ci tentaient de fuir leur village encerclé par des djihadistes. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, les attaques terroristes se multiplient. Cheikh Ouattara, membre du Balai citoyen du Burkina Faso, un organe de la société civile, affirme que cela a traduit l'impuissance de la junte à sécuriser le pays, alors que c'était la promesse faite à la population après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré en janvier dernier. Le premier discours dit que c'est à cause de cette situation sécuritaire qu'ils ont pris les responsabilités. Du moment où ils les ont prises, il avait l'onction de la population parce qu'on pensait qu'il allait pouvoir renverser les tendances. Mais jusqu'à là, ce qui est donné de voir déçoit beaucoup. Cependant, la junte au pouvoir s'efforce de chercher des solutions à la question du terrorisme. Début avril, la primature a mis en place une équipe composée de 19 personnes issues de l'armée et de la société civile pour réfléchir sur la solution de la question du terrorisme. Ces derniers doivent élaborer un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie nationale de la lutte contre le terrorisme mise en place en 2021. Entre-temps, le mécontentement de la population continue de se faire sentir, même si Serge Oulon, journaliste et spécialiste en matière de sécurité, pense qu'il serait quand même superficiel, trop facile de croire que le simple fait de faire un coup d'État pourrait résoudre la question sécuritaire en un mois ou deux. Ça dénote tout simplement que le coup d'État était une vraie fausse omission par rapport à celle que le pays vit, poursuit-il. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info. Bye bye.